Nous ne sommes pas dans un village de vacances au bord de la mer, mais à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Dans le premier village de SDF de France. Il est dirigé par Jacques Dereau, 52 ans. Faut m'attacher le chien. Un homme qui n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Écoute, donc tu dégages du village. Mais c'est ce que je suis en train de faire, Oui. là. Et je veux plus te revoir ici, hein. Eh, mais mon Ce copain- matin-là, cet homme vient de pénétrer dans le village sans autorisation. Vitrine, Alors moi. ferme ta gueule. Mais je t'emmerde, casse-toi d'ici. Sinon, je te fais éjecter, mon pote. Mais fais-moi éjecter. Quoi? Vas-y, viens, bah tout de suite. Oui. Tout de suite. Mais dégage. Dans ma zone, moi, je te... T'es dans ta zone, t'es dans ta merde, oui. Tu dégages de chez moi, je Mais te t'es dis. vieux. Tu dégages de chez moi. T'es vieux. Dégage de chez moi avant que ça finisse mal pour toi. C'est les mecs de la zone d'Ivry. Bah, ils voudraient bien s'installer. Ici, on s'installe pas. Putain de merde de connard, le mec. Jacques Dereau dirige depuis fin mars un village hors norme, réservé exclusivement à des sans-abri. Oui, moi, déjà, je vois pas clair. Un petit paradis qui ne ressemble en rien au centre d'hébergement habituel pour SDF. Ici, les animaux sont autorisés. Celui-là, il finit sur le barbecue, ça me dit. Rien du tout. Il est pas assez gros. Ah, t'as laissé, Cindy? Bisous. Ouais, oh. C'est un village. Je crois que si on vit chez soi, on a le droit d'avoir ses animaux et on a le droit de... Je sais pas, comment tu vis chez toi? Tu vis normalement. Donc on a le droit d'inviter ses copains, on a le droit de boire l'apéro avec ses copains, tant qu'on n'exagère pas. Pourquoi il ne pourrait pas vivre comme tout le monde? Oh, t'es mignonne aux ménagères! Pour Jacques, c'est un vieux rêve qui se réalise. Ancien SDF, président d'une association de défense des sans-abri, il lui a fallu 18 ans pour convaincre les autorités d'ouvrir ce village. Et c'est un événement qui a tout déclenché. Décembre dernier, 200 SDF s'installent sur les bords du canal Saint-Martin à Paris et mettent la question des sans-abri au cœur de la campagne présidentielle. Le projet de Jacques est alors en discussion, il va très vite aboutir. Fin janvier, le gouvernement lui donne son feu vert et nomme une grosse association Cœur des Haltes pour l'épauler. 1,5 million d'euros sont débloqués, 30 bungalows installés pour 58 sans-abri. Bonjour à tous. Jacques accueille aujourd'hui 2 nouveaux locataires. Christine, elle suit une formation de femme de chambre, D'accord. et son compagnon Bruno, plombier intérimaire. Ils ont connu la rue et les chambres d'hôtel. Avec un salaire irrégulier, ils n'arrivaient pas à trouver d'appartement. Tu vois que c'est tout neuf. Vous avez une grande chambre, vous avez une salle de bain, une petite chambre et des WC. 37 mètres carrés au total. T'es bluffé ou pas? Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Hallucinant. C'est hallucinant la beauté que c'est, et puis la place qu'il y a, et puis c'est confortable, quoi. Franchement, c'est magnifique. Ouais. Ah, c'est pas vrai. Ah, ça me fait tout bizarre, franchement. Et t'as une deuxième chambre là? Sur la table, tout est prêt comme dans une vraie maison. Pour certains, ils n'ont pas vécu dans un logement depuis des années. Donc il faut réapprendre à vivre dans un logement. C'est pas anodin de se retrouver dans son logement. Christine, ça faisait combien de temps que vous n'avez Nous, ça faisait 3 ans qu'on cherchait. Depuis qu'on vit ensemble, ça fait 3 ans qu'on cherche, ça fait 3 ans qu'on se bat. On fait que hôtel sur hôtel, quoi. En dormant à l'hôtel, Bruno et Christine payaient 840 € par mois. Le loyer ici est beaucoup plus modeste, 90 € mensuels. Comme n'importe quel locataire, il signe un bail en bonne et due forme. Un bail dont la durée est limitée à 9 mois maximum. Le but est bien d'aller sur un logement. On ne vient pas s'enterrer au village. Le village, c'est la transition. Simplement cette transition entre la rue et le vrai logement. Bruno et Christine ont été sélectionnés parmi une centaine de candidats. C'est l'association Cœur des Haltes et 2 représentants de l'État qui choisissent les locataires, notamment en fonction de leur volonté de s'en sortir. Peut-être vous savez gérer un logement. Pour Bruno et Christine, la réinsertion ne semble pas trop compliquée. Pour d'autres, en revanche, c'est loin d'être gagné. Je vais faire un grand abri pour mes chiens, pour mes 4 chiens. Giovanni, 30 ans de rue. J'en ai bien acheté, ça. Je suis content. Il lui a fallu 15 jours pour arriver à simplement dormir dans son lit.
ce qui peut te paraître facile pour toi dans ta vie est très compliqué ici. Ici, les premiers temps, on a été forcé d'amener des plateaux repas parce que les gens n'étaient plus capables de se faire à manger eux-mêmes. Ils ne savent plus faire les courses. Tout ça, on va le réapprendre. Mais on a le temps, là. Et on est dans un cadre magnifique, donc on peut le faire. Oui. Hein? C'est bien, mon pote. Cet homme vient justement de remettre son pantalon à la demande de Jacques. Il se promenait en slip dans le village, mais le message a encore du mal à passer. Tu le prends, tu le prends 2 tons plus bas, mon pote. Tu le prends 2 tons plus bas. Moi, je te dis que dans ce village, tu mettras ton froc sur tes fesses. Et si t'es pas heureux, tu dégages. Mais ici, tu te comporteras normalement. Regarde, t'es crado, t'es dégueulasse. Comment je suis crado? Mais regarde ton truc. Mais mon truc, c'est mon truc. C'est le truc que je mets pour rester un... Alors excuse-moi que tu joues pas. Ici, tu es habillé normalement. Ouais. Que ça te plaise ou non. Jacques est capable de crier fort. Il sait aussi faire preuve de beaucoup de tendresse. Ici, c'est un peu le papa de tout le monde. C'est la meilleure personne ici. C'est la meilleure personne qui est qu'on doit respecter. S'il est respecté à l'intérieur du village, son projet en revanche ne fait pas l'unanimité chez les riverains. Le village a été construit en seulement 5 semaines, en face d'une zone pavillonnaire où habitent beaucoup de retraités. Vous n'êtes pas content? Ils ont appris la nouvelle par la presse. Disons qu'en résumé, on est les cocus de la farce. Bon, ah bon? Oui, bah oui. Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, vous n'avez pas été consulté? Pas du tout, pas du tout. Comme le terrain appartient à l'État, ni le maire ni les voisins n'ont été consultés. Tout s'est fait dans l'urgence. C'était fait n'importe comment. C'est pas fait pour des... ça va devenir un ghetto, c'est tout. C'est quoi vos inquiétudes, alors, vous, en tant que... Attendez, quand vous les voyez sur le trottoir, 3 hommes qui sont complètement bourrés puis qui se bagarrent, on a des enfants et tout, nous, hein. Attendez, hein. Qu'est-ce que ça va faire cet été quand il va faire très chaud? Vous savez ce que c'est de vivre dans un mobil-home sous la cagna, vous? Un tiers des occupants a effectivement un problème avec l'alcool. Jacques en est conscient, il y a des détracteurs. Même pas l'enterrève, mes chaussures à l'entrée. Il sait que certains ont du mal à comprendre qu'on loge des gens qui ne travaillent pas et qui semblent difficiles à réinsérer dans des bungalows à 26 000 €. Pourquoi, systématiquement, quand on parle de sans-domicile, il faudrait leur filer de la merde? Quand il y a eu les inondations de la Somme, c'est bien ce qu'on a fait, ça. C'est exactement les mêmes qu'on a installés. C'était des sinistrés par la flotte. Et bien moi, je travaille avec des sinistrés de la vie. Pourquoi ils n'auraient pas droit à la même chose? Mais merde, obligatoirement, quand on parle des aides, il faut leur filer de la merde. Eh ben non, moi, je leur file pas de la merde. J'essaie de les faire vivre dans des conditions normales. Ça plaît chez nous. Oui. Jacques le sait, il a 1 an pour faire ses preuves. En cas de plainte répétée du voisinage, le projet pourrait être remis en cause. Alors il ne veut rien laisser passer. Il a même mis en place un conseil de discipline. On y va? La nuit a été agitée, ces 2 locataires se sont saoulés. Les voisins ont fini par appeler la police à cause du raffut. Tu n'as pas défoulé pendant une semaine. Il faut bien qu'on s'entende. Qu'est-ce qu'on va en faire de notre village de merde? On l'a monté pourquoi? Pour en faire une merde? Non! On l'a fait pourquoi? Merde! Je l'ai fait pourquoi, ce village de merde? Pour vous me le pourrissiez? Pas nous. Pas tout le monde qui l'a fait. Alors pourquoi? Attends, où est le respect dans tout ça? Gavroche, où est le respect dans tout ça? Le respect, Vous n'avez aucun respect pour vous, aucun respect pour moi. Ah si. Ah non? Si. Quand t'es défoncé comme un connard, que tu m'emmerdes, que tu vas dans la rue arrêter les voitures, c'est ça le respect que t'as pour moi? Ah non. Moi, je vous ai respecté, moi j'ai pris parole à vous. Vous avez fait quoi avec moi? Parle à moi. Oui, c'est à toi que je parle. Justement, les voitures, tout ça, c'est pas moi qui les ai arrêtées puis tout ça. Moi, je veux que tu me donnes la parole maintenant qu'on arrête. Hein, parole d'homme. Parole d'homme. Je te dis pas d'arrêter de boire, je te dis de ralentir. Non, de ralentir, ça c'est pas grave. Je sais bien que tu peux pas arrêter comme ça. Mais il faut que tu ralentisses. Donc, En 1 mois et demi, 4 locataires ont été exclus du village en raison de leur comportement. Ce ne sera pas le cas de ces 2 hommes aujourd'hui. Jacques a décidé de leur accorder une 2e chance. Alors, vous pouvez y aller, les gars. C'est des mecs extraordinaires, ils ne le savent même pas. Le jour où ils apprendront qu'ils sont vraiment des valeurs, je peux te garantir que ce jour-là, ils déplaceront les montagnes. Mais faut-il qu'on leur donne le moyen de s'en apercevoir et que les oblige
à se regarder eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ne se regardent plus. Ils sont encore SDF dans leur tête. Et tant qu'ils seront SDF dans leur tête, on n'arrivera à rien. Viens me voir, Marie. Pour tous les locataires, les habitudes sont difficiles à perdre. On a un problème tous les deux. Ah bon? La gare RER, c'est pas une station pour picoler. Parce que les gens gueulent, parce que tu laisses même tes bières sur le côté. Ah non, je ne l'ai pas laissé, je l'ai jeté à la poubelle. Tu n'es plus SDF, tu as une maison. Exactement. Donc, bois un verre chez toi, pas en face des autres. Ça, c'est vrai. Hein? Merci. Malgré des écarts, pour Marie, 50 ans, l'expérience commence à porter ses fruits. Elle s'est installée ici il y a 1 mois et demi avec son compagnon, Gilles, 38 ans. Comment vous vous sentez ici, Gilles? Pleine forme, bien. Heureux. Comme un poisson dans l'eau. Pour Gilles et Marie, c'est une métamorphose. Donne voir là. Il y a 1 mois et demi, ils vivaient encore ici, au bord du périphérique parisien, sous une tente. Nous les avions rencontrés en octobre dernier. Marie était au RMI, Gilles faisait la Manche. Ils vivaient là depuis 3 ans. Ça serait mieux d'avoir un toit, bien sûr. Mais si le toit ne se réalise pas, on passera un 3e hiver. Après un 3e hiver passé au bord du périphérique, Gilles et Marie ont pu emménager en mars dernier dans l'un des bungalows du village. C'est dehors un petit peu, là. Ouais, c'est ça, t'as vu la chaleur qui fait. Bah voilà. Depuis, Marie est devenue une vraie fée du logis. Attends 2 secondes, là. Le deuxième jour qu'on était là, on a passé sa pire 14 fois ici. Oui, mais à chaque fois tu marches et tu me salis. Mais je vais pas marcher sur les mains. Bah oui, mais enfin, attends. Oui, mais c'est pas une raison de passer 50 fois quand même. Il y a Jacques qui l'a dit, le jour que tu vas partir, le mobilo me va rassembler une feuille à cigarette. Marie a aussi retrouvé le goût de se faire belle. C'est nouveau, ça, de se maquiller, Marie? Ah oui. On est tranquille. On se dit, on est dans un petit appartement. C'est ça que je me dis surtout. J'ai dit, bah, il faudrait peut-être que je commence à prendre mes anciennes habitudes. Quand on est dans la rue, quand on est sous une tente, qu'est-ce que vous voulez faire le matin? Aller dans un endroit, vous maquiller pour aller rester assise dans un petit coin, c'est pas la peine. Gilles espère retrouver du travail. Il a déjà entamé des démarches. En attendant, le couple s'investit dans la vie du village et assiste ce soir-là au premier conseil municipal. Bonjour. Le sujet du jour, un barbecue organisé le lendemain pour lier connaissance avec les riverains. Ok. Vous avez là à prouver à tout le monde que vous êtes des gens bien. Et vous avez intérêt à montrer qui vous êtes, parce qu'on ne vous loupera pas. Tout le monde attend que vous cassiez la gueule pour pouvoir prouver que vous êtes que des merdes. Ouais. Prouvez à tout le monde que vous êtes des gens bien. Demain, je veux être fier de chacun de vous. Je ne veux pas en voir un seul ivre. Je veux que les barbecues fument, que vous serviez les gens, qu'on vous considère comme des gens formidables. Allez-y, mesdames, je vous en prie, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous ici. Vous suivez l'odeur, vous allez voir. Voilà. Vous êtes chez vous. Bon après-midi. Le lendemain, à l'heure du déjeuner. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bon appétit. Bienvenue. Bon après-midi. Bonjour. Et vous êtes chez vous? Sur les 300 personnes invitées, une 50aine d'habitants d'Ivry a fait le déplacement. Au menu, taboulé, merguez, mais pas d'alcool. Le courant passe plutôt bien entre les anciens SDF et les riverains. Faut laisser le temps à la vie, laissez-les cuire, on a le temps. Notamment avec le président du club de foot, situé juste à côté. Je crois que c'est pas facile pour eux de s'intégrer là. Et puis je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils ont reçu. Et là, c'est un moyen, pas forcément un petit moyen, de faire l'inverse, de redonner. Et je pense que si on n'était pas venus, ce serait pas sympa pour eux. Parce que c'est bien de recevoir, mais qu'est-ce que c'est bien de donner? Et là, je pense qu'aujourd'hui, on le voit d'abord. Ils donnent et ils sont tout heureux. Heureux, même si certains se font gentiment sermonner. Qu'est-ce que vous lui dites là? Je lui ai dit que si je le voyais boire une goutte d'alcool, il avait ma main sur la figure. Pourquoi vous lui dites ça? Parce que il mérite. Sérieux. Il faut être sérieux dans la vie. Ouais, voilà. Tout le monde veut se mettre avec eux, mais il faut qu'ils soient sérieux. Allez. Voilà. Attends. Voilà. Et que ça soit sincère. Hein. Malgré les difficultés, pour Jacques, le premier bilan est satisfaisant.
En 1 mois et demi, 12 locataires ont retrouvé du travail. S'il réussit son pari, d'autres villages comme celui-ci pourront voir le jour.